Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Luminaire italien. On en avait parlé vite fait sur certains luminaires, comme la Menac fabriquée en Italie. Là, justement, on va voir du Faeluce. Bon, après, c'est pas non plus un truc de ouf, hein, mais c'est un luminaire que je connais pas des masses. Faeluce Star. Voilà, donc un petit machin, donc avec famille. Voilà, donc traditionnel. Hein. Donc c'est pareil, hein, bien sûr, comme de bien entendu. Merci mon Dorian. Franchement, un luminaire comme ça, je ne connaissais pas spécialement. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un modèle typiquement italien. Déjà, première chose, la qualité exceptionnelle du luminaire. Hein, je vous le remontre, bien sûr. Mais la qualité exceptionnelle, je vous fais un petit dessin en bas. Voilà. Petit luminaire. Ça, c'est de la fonte d'alu. Bon, ça, n'a pas cherché à comprendre. C'est de la peinture qui risque de se barrer. Puis déjà, on sent qu'il y a déjà des raccrochages, donc c'est même pas poncé. De la peinture qui se barre facilement. Hein. Comme tout luminaire italien, l'aluminium coulé, genre l'Alpax, est de très mauvaise qualité. C'est un mauvais machin. La vasque du luminaire en métacrylate, bien sûr, ça change pas. Donc c'est pareil, qui jaunit rapidement. Elle a été utilisée très rarement, donc la vasque elle commence à jaunir là. Sodium d'origine dedans. Franchement, capot en métal, c'est impressionnant. Capot en métal. Luminaire, on va dire style top budget, qui ressemble bizarrement un petit peu à une Marbella, Marbella 10, non mais une Marbella 9. Ce petit truc là, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas du tout ce que c'est réellement. Mais voilà, donc ça fait drôle. Donc question luminaire, je ne connais pas spécialement Faeluce. Bon pour moi c'est assez nouveau, pour moi j'ai pas non plus de connaissances là-dessus. Mais on le sait très bien qu'un luminaire italien, généralement, surtout récent années 2000, c'est pas trop fait pour durer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas, on va dire, des modèles qui sont fabriqués, voilà, ils sont un peu fabriqués à l'arrache. Déjà, comme je vous dis, là, ici, il y a des petits picots de fonte d'alu. C'est-à-dire qu'en fait, le truc n'a même pas été poncé. C'était fait directement comme ça. Visserie en inox, donc ça c'est très très bien. L'intérieur, les visseries sont en acier, donc ça veut dire ça peut rouiller comme on veut. C'est-à-dire que heureusement que la vasque est dessus et que ça n'a pas pris l'humidité. La vasque, j'imagine, le réflecteur, j'imagine même pas. Alors le réflecteur, c'est simplement une tôle d'alu, simplement, même pas anodisé, même pas travaillé, c'est hop comme ça tôle d'alu. On voit encore certains endroits où ça a été embouti, donc franchement. Pas trop, c'est même pas ébavuré, donc c'est vraiment dégueulasse. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, crochets en métal qui sont une merde à défaire. Alors je ne sais pas pourquoi qu'ils ont fait ça. Un petit peu comme l'Austral, des petits capuchons noirs pour protéger justement simplement des visseries, alors qu'on pouvait directement les rifter. Hein, c'est voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Un petit bonus, simplement, qui est super bien, c'est parce qu'il y a un joint ici. Il y a un joint pour, on va dire, étanchéifier le truc. Bon, étanchéifier, on va dire, un petit peu vite fait à l'arrache. Hein. Mais non, franchement, c'est un bon luminaire. Bon, un bon luminaire pour moi italien, parce que voilà, c'est pas non plus la grande joie en Italie. Mais franchement, après, voilà, Faeluce, c'est mon deuxième luminaire, deuxième modèle de chez Faeluce. Pour info, c'est pareil. La vasque, elle est posée sur des boules, sur des vis, pareil aussi rouillé, pas rouillé mais en métal. Donc je pense quand même que si le luminaire était ouvert, je pense que tout ce qui est visserie et réflecteur prend hyper cher sa race. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Alors moi, on m'avait expliqué que c'était peut-être, on m'avait expliqué c'était un support. Donc là, il y a deux trous ici pour mettre à mon avis un support là pour faire la version top. C'est une très bonne idée, franchement je valide. Mais bon, ils auraient pu au lieu de mettre ça, mettre un petit point de vis aussi en milieu.
ça aurait été en meilleure qualité. Parce que là, ça fait un truc dégueulasse. Hein, c'est voilà. Donc après, la vasque, franchement, après, bon, il y a une espèce de goupillon, ouais, ça, en espèce d'acier, je sais pas quoi, qui fait office de vasque, qui fait office donc de crochet de ça et de crochet de la vasque. Donc voilà un petit peu le truc. Bon, après, c'est vrai que c'est un modèle que j'apprécie pas non plus à 100%, pas comme Mazda et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas pourquoi. Les luminaires italiens, je suis pas trop fan. Je ne sais pas. Il y a un espagnol avec Indal, oui, pourquoi pas. Failuce, par exemple, Failuce ou GC Illumination. Donc c'est pareil, ces modèles-là, la peinture se barre rapidement. Hein. Voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est des modèles. On va dire tout ce qui est modèle italien, généralement, ça dure pas longtemps. Sachez qu'on a vu dernièrement la Menate, comme c'est une fabrication italienne, c'est pareil. Le luminaire, fond d'alu, ça se barre rapidement la peinture. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériaux ou comme truc. Moi, on m'avait expliqué, c'est qu'ils utilisent peut-être beaucoup de bauxite, justement, ou de la poudre qui se met dedans, justement, on va dire une espèce de poudre pour faire de l'alliage d'alu. Il n'y a pas que de l'aluminium, il y a aussi d'autres composants dedans pour la fabrication de la fonte d'alu, parce qu'on appelle ça de la fonte d'alu, l'Alpax. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on voit, bon là on va faire de... Mais la fonte d'alu de base, c'est une espèce de... C'est un peu comme de la fonte, hein, on met beaucoup de trucs dedans, hein, c'est pas que de l'alu comme je vous ai dit, mais des fois on aperçoit... ça arrive dans certains luminaires. Par exemple, la Mazda, on n'en voit pas des masses dessus. Mais on a de la sulfate d'alumine. Je crois que c'est ça. Donc, si vous me dites que c'est des conneries, vous pouvez me le dire en commentaire de me dire ce que c'est. Moi, je dirais la sulfate d'alumine. Le sulfate d'alumine, des fois, il y en a beaucoup. Généralement, sur les luminaires italiens, il y en a des tonnes. Et donc, du coup, c'est ce qu'il fait, c'est qu'en fait, ça pousse entre la peinture et l'aluminium. Avec l'humidité, l'univers salin, ça dépend de l'endroit. Et le problème, c'est qu'en fait, la peinture, comme elle est tenue sur l'aluminium, mais entre deux, justement, il n'y a pas non plus une qualité exceptionnelle. C'est par exemple un autre luminaire qui est juste à côté, je vous le montre. Hein, là, par exemple, on a actuellement un luminaire. Voilà, si ça veut bien venir. Voilà. On a un luminaire avec le même système, le même procédé. Regardez, regardez, la peinture, elle se barre. Donc, il y a des endroits, la peinture, en fait, elle est simplement posée. Elle est simplement posée sur la couche pourrite. Et donc, du coup, ça fait un truc hyper dégueulasse. Mais voilà, donc, du coup, la peinture, des fois, elle s'effrite. Et ça fait un truc dégueulasse. Bon, par contre, là, oui, c'est le capot. Mais, ce que je veux dire, c'est pourquoi s'obstiner à faire un alu. Alors en fait, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ils font autant de modifications. Sachez quand même que l'alu français est en très bon état, parce qu'on voit les solaires, c'est légèrement piqué par la sulfate d'alumine. Hein. Après, vous allez me dire, ouais, mais des fois, il y a des pas avec des points blancs. Ouais, mais c'est quand même très peu, parce qu'en Italie, c'est vraiment une grosse quantité. Genre, quand on voit la GC Illumination FG que j'avais récupérée à l'époque, il n'y avait plus aucune peinture dessus, à part à l'intérieur bien sûr. Des fois même l'intérieur était complètement aussi bouffé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aluminium était vachement, pas contaminé, mais vachement oxydé. Hein. C'est ça qui est dommage, parce que voilà, ils auraient trouvé une méthode sans que ça bouffe l'entièreté de l'aluminium. Parce que sachez quand même que la sulfate d'alumine, c'est un petit peu comme le verre de grille hein, au cuivre. C'est à dire une sulfate. Hein. Le sulfate de cuivre, c'est le cuivre qui est oxydé. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que je ne sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas fait justement d'alternative par rapport à l'aluminium, qui est très merdique, hein, bien sûr. Mais franchement, ça fait plaisir de voir un modèle qui est en très bon état, parce qu'il faut penser quand même qu'au bout d'une dizaine d'années, il n'y a plus de peinture hein, à cause de ça. Mais après, comme je vous ai dit, c'est une configuration perso. Les luminaires italiens, je suis pas trop fan. Espagnol, ça peut le faire encore. Il y a des lanternes, par exemple la Disano Sempione, par exemple, c'est pareil. La Disano, il faut penser quand même que Disano, c'est italien. J'ai aussi des luminaires italiens où que même la
peinture se dégage des tôles embouties, parce que oui, c'est pareil, je ne vous ai pas expliqué, mais qu'il y a certains luminaires où qu'il y a l'aluminium, genre une tôle emboutie, c'est très simple, ça s'oxyde pas, non, pas trop. Et justement, ce qui fait, c'est que c'est pareil, il y a justement la peinture qui se barre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme peinture, mais leur peinture, elle tient pas du tout. Genre, par exemple, ça arrive, la 10 anneaux polar que j'ai, le luminaire, la peinture est déjà bien désagrégée sur le dessus du capot, hein, sur la calotte. Mais tout ce qui est italien, j'ai pas trop en tête de ce que j'ai en italien, mais c'est vraiment dégueulasse. Hein. Quand on voit, il n'y a pas qu'en justement en Italie qu'on trouve ça. Il y a aussi par exemple les modèles Thorn. Des modèles Thorn. Donc du coup c'est pareil, quand on voit un luminaire Holophane Espace, hein, vous savez l'espèce de gros bol, on dirait un bol de riz inversé. Bref, et donc du coup le bol justement est repeint en ambre dorée. Dans les années 70, la peinture est excellente, c'est-à-dire qu'en fait la peinture en très bonne qualité, elle peut durer 20-30 ans. Le luminaire, il n'y a pas une dose de peinture qui dégage. Par contre, ceux des années 90-2000, hein, les dernières générations, au bout de 3-4 ans, la peinture elle est barrée. Donc je pense que dans les années 70, on avait peut-être une autre qualité de peinture, parce qu'il faut penser que dans les années 70, je connais certains modèles, genre la 10 anneaux, chez nous on a une 10 anneaux Stella, vous avez une 10 anneaux Stella, vous savez c'est un modèle téréandrique Stella aussi, et donc du coup c'est pareil, la lanterne elle a une bonne vingtaine, 25 ans, la lanterne qui tombe, c'est bon, nickel, vous avez bien fait votre bordel, nickel, bon. Et donc du coup ce qui fait c'est que la 10 anneaux en question, elle date des années 80-90, sauf le problème, c'est que ce modèle-là, la peinture n'est même pas retirée, même pas oxydée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a une tendance, donc on va revenir sur le sujet de la lanterne italienne, une tendance où que la peinture, ou même la qualité de l'aluminium, est différente. C'est une question de principe comme Thorn, en gros. L'aluminium coûte cher à l'achat et à la fabrication, donc du coup on essaye de prendre des matériaux peu cher, donc de mauvaise qualité. Et donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a un luminaire très bien nouveau, dégueulasse à la fin. C'est un peu dommage parce que voilà, là je vous expliquais un truc Thorn. On va aussi parler des Cretec. La Austral, luminaire en fond d'alu, le support que je suis sûr et certain que vous avez vu des supports de Austral qui est complètement bouffé par l'alu, hein. Donc la peinture, elle se barre comme une merde. Et donc c'est là qu'on se dit, finalement, c'est vrai que l'aluminium, dans les années 90, même début 2000, le luminaire facilement se désagrégeait par rapport à l'alu. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que même la EPA, elle date des années 90, la dernière année, en 92, 93. Je suis sûr qu'elle aurait existé encore dans les années 2000. Je suis sûr et certain que le bloc appareillage a été complètement dégueulasse. Hein. Là, il y a plein d'autres modèles que je connais. Par exemple, la VM. Hein, sachez la clave de la VM. La fourche de la VM. C'est simple aussi. Holophane avait aussi des modèles. Il y a un Thorn à la fin. Les VM2, les premières générations, l'aluminium ne s'oxydait pas avec justement l'inox. Sauf que les dernières générations, des fois les vis sont soudées carrément avec l'inox. Donc on a du mal à récupérer les vis. C'est ce qu'on avait fait une observation avec Sébastien Deloise. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait l'aluminium, en gros et en général, et on va se laisser là-dessus, c'est que l'aluminium des années 2000 ne vaut pas l'aluminium des années 70-80. Hein, faut penser. Et donc du coup ce qu'il fait, c'est que c'est quand même bizarre quand même de se dire que l'aluminium, arrivé à un temps donné, on essaye d'avoir des luminaires à bas coût. Faut penser que ces luminaires, par exemple la Faeluce Star, faut penser quand même que c'est un luminaire qui est peu cher, parce que là, les lanternes italiennes, généralement, c'est pas trop cher. Mais le truc, c'est que voilà, on essaye de faire en sorte que ça soit pas cher du tout, donc on hésite sur les modèles, les matériaux le plus chers. Donc voilà,
moi, s'il fallait vraiment, j'aurais été un fabricant de lanternes, ça m'aurait coûté cher, mais j'aurais vendu un luminaire un peu plus cher et d'avoir de la qualité. Et non un luminaire à bas coût avec des luminaires qui sont déglingués au bout d'un certain temps. Sachez quand même que l'Austral, chez Claytech, c'est un exemple, l'Austral, c'est le luminaire à bas coût. Hein. La Junior, par exemple, c'est le luminaire à bas coût. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose dedans. Par exemple, on a aussi chez Holophane la VM, ou on va dire la LT, on va dire la VM dans les années 70 à l'époque des vaches maigres, c'est un luminaire bas coût. Chez Mazda, on a la EPA. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, dans tous ces luminaires-là que je vous ai expliqués, il y a de l'alu. Hein. Après, c'est vrai que c'est impressionnant de dire que, par exemple, dans les années 70, on peut regarder chez Progélux, un exemple Progélux, j'ai la plupart de mes cloches Progélux qui sont pas piquées. C'est ça qui est dingue de dire qu'ils sont pas piqués. Hein. Alors qu'on a certains, dans les années 2000, 90, même avec les EPA, ils sont complètement déourlés en piqûre. C'est-à-dire qu'en fait, l'aluminium, déjà, il faut penser dans les années 90, était quand même déjà en mauvais état. Mais voilà, donc du coup, c'est normal. Hein, c'est parce qu'il y avait le cours monétaire qui changeait. Il y avait une espèce d'inflation dans les années 90. Donc il fallait aller au moins cher. C'était le meilleur des cas. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. C'est une petite vidéo d'une peu près 15 minutes, 16 minutes. Et on se retient compte pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de parler sur certains petits sujets. Hein, parce que de base, on était parlé sur un luminaire italien. Mais on a parlé un peu plus aussi sur des trucs sur le sujet de l'aluminium ces 30 dernières décennies. Hein. Voilà. Donc, on se retient compte pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... on en a vu des luminaires. Hein. Ah, c'est pas faux.